Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de lecture rapide. Alors la lecture rapide c'est quoi? Ben c'est tout simplement lire plus rapidement, hein. C'est dans le titre, c'est clair. Bon alors, je vais te montrer, comme je l'ai dit dans le titre, comment lire un livre en 5 jours. Alors lire un livre différent en 5 jours parce que ça servirait strictement à rien de lire le même livre tous les 5 jours. Bon, avant de t'expliquer ça, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais je dois te donner quelques définitions sur la lecture rapide, mais ça sera pas long, hein, t'inquiète pas, la vidéo en elle-même fera moins de 10 minutes. Alors, premièrement, première question qu'on doit se poser, c'est quoi la lecture rapide? C'est quoi la définition exacte de la lecture rapide? Et puis on va se poser la question qui est, est-ce que ça existe vraiment? Ben oui, est-ce que ça existe vraiment? Et ce sont deux questions qui, à mon avis, sont super méga importantes et qu'on doit vraiment se poser avant d'aller plus loin. Et comment est-ce qu'on répond aux questions comme ça? Ben on fait appel à la science, parce que la science, elle a toujours réponse à tout. Alors, c'est quoi la lecture rapide? Eh bien, d'après ce monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Kate Rayner, c'est un psycholinguistique, et il n'a pas trouvé mieux à faire que d'étudier comment les gens lisent et apprennent. Et bah, après avoir fait des années et des années de recherche, il a déduit que les gens normaux lisent de 200 à 400 mots par minute. Ce qui fait que la lecture rapide, c'est lire plus que la norme, c'est lire plus de 400 mots par minute. Et là, tu vas me dire, oui, mais lire plus rapidement, comment? Certains experts, ils vont dire que tu peux doubler ta lecture, d'autres diront que tu peux la tripler, certains même diront que le mieux, c'est d'arriver à 1000 mots par minute. Et attention là, je plaisante pas, il y en a vraiment qui disent que tu peux aller à 25 000 mots par minute. Ça existe vraiment. Et là, tu vas me dire, hein, tu vas te poser la question qui est, attends, mais est-ce que ça existe vraiment? Bah, pour comprendre si la lecture rapide existe ou pas, on va essayer d'expliquer comment est-ce qu'on lit, hein, ça sera pas ennuyeux, je te le promets, hein, ça sera pas très long. Alors pour lire un texte qui ressemble à ça, tu auras besoin de tes yeux, ce qui est logique, hein, on lit avec nos yeux. Et ce que tu vas faire avec tes yeux, c'est que tu vas regarder des parties du texte, on appelle ça une fixation. Et attention, ça te prend 0,25 secondes. Bon après, tu vas pas juste fixer un passage du texte, tu vas passer d'un passage à un autre, on appelle ça... Voilà, tu vas faire ça, hein, on appelle ça une cercade, et ça te prend 0,1 seconde. Bon après, tu devras donner du temps à ton cerveau pour comprendre ce que tu viens de lire, hein, et on appelle ça comprendre, et comprendre, ça te prend 0,3 à 0,5 secondes. Et d'après notre ami scientifique du début, il est totalement impossible de faire ça en allant à 500 mots par minute. Il dit qu'il est anatomiquement impossible de faire ces trois choses-là en allant à plus de 500 mots par minute. Alors lui, il dit 500, certains disent 600, et là, toi, tu vas me dire, attends, attends une minute. Les experts de la lecture rapide, hein, les experts de la lecture rapide, ils m'ont dit que, au lieu de lire un seul mot à la fois, je devrais essayer de lire un paragraphe complet. Eh bien là aussi, d'après la science, d'après ce monsieur, pour lire un texte, tu as besoin de tes yeux, ben, bien sûr, hein, mais tu as besoin d'utiliser ta vision centrale. Là, pour lire un paragraphe comme ça, tu as besoin d'utiliser ta vision périphérique, alors que d'habitude, tu utilises ta vision centrale. Problème étant que ta vision centrale et ta vision périphérique sont contrôlées par deux choses complètement différentes dans ton œil. T'inquiète pas, je vais pas te faire une leçon d'anatomie, je vais passer à autre chose. Tu vas me dire, oui, mais d'autres experts, ils m'ont dit que le mieux, c'est de pas sous-vocaliser. Eh ben, Elizabeth Scotter, une autre scientifique, hein, elle a étudié la question, elle a trouvé que tu ne peux pas éliminer la subvocalisation. Même les gens qui lisent plus rapidement, ben, ils subvocalisent juste plus vite. Et là, tu te dis, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que la lecture rapide n'existe pas? Ben, en fait, j'ai pas vraiment dit ça. Mais il faut bien comprendre que plus tu vas lire rapidement, moins tu auras de compréhension. Donc le mieux, c'est de trouver le juste milieu entre lecture rapide et compréhension. Mais vraiment, moi, je pense sincèrement que la lecture rapide, c'est lire l'essentiel rapidement. Alors comment est-ce qu'on lit l'essentiel rapidement? Ben, je t'explique. Quand tu prends un livre comme ça, dis-toi bien que 80% des informations ne te servent strictement à rien. Et tu vas d'ailleurs les oublier dans les 24 heures qui suivent ta lecture. Tu as juste besoin de 20% de ces informations. Et donc, si tu arrives à lire ces 20% d'informations dans ta première lecture, bah, tu auras vraiment fait de la lecture rapide. Et si tu te poses la question, je sais que tu te poses la question, il te faudra une semaine pour oublier les 20% d'informations qui sont essentielles. Bon, alors, comment est-ce qu'on lit l'essentiel? Bien sûr, il faut bien lire la table des matières, il faut bien se poser les questions, il faut bien lire les résumés, les titres, les chapitres. Alors, je vais te faire une vidéo sur ça si ça t'intéresse. Aujourd'hui, on veut voir comment tu peux lire un livre en 5 jours. Et là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi 5 jours? Ben moi, j'aime bien lire un livre en 5 jours et prendre les 2 jours restants pour le résumer. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, j'ai résumé certains livres dans ma chaîne YouTube que je te conseille d'aller voir. Alors, comment est-ce qu'on lit un livre en 5 jours? Ben, tu as besoin d'une certaine formule mathématique. Mais attention, hein, n'aie pas peur, c'est pas une formule super compliquée. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton livre, le livre que tu veux lire, un livre comme ça, et tu vas prendre un chronomètre. Tu vas ouvrir ton livre en milieu dans une page bien remplie, donc choisis bien une page comme ça, ne choisis pas une page comme ça, hein, à moitié remplie, et tu vas lire, mais tu vas te chronométrer en lisant une page d'un livre. Hein.
Donc tu vas lire une page de ce livre, te chronométrer, donc tu vas lire de façon tout à fait normale, sans aller plus rapidement ou plus lentement. Et là, quand tu auras fait ça, tu auras obtenu le temps moyen pour lire une page de ce livre. Après, tu vas prendre le nombre de pages de ce livre et tu vas multiplier ça par le temps moyen que ça t'a pris pour lire une page. Et là, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as le nombre de temps qu'il te faut pour lire ce livre. Tu sauras combien de temps, en moyenne, il te faudra lire pour terminer ce livre. Tu vois, hein, c'est pas super compliqué, c'est très simple même. Bon, je t'explique. Si ça te prend 2 minutes pour lire une page, tu multiplies ça par le nombre de pages, donc on va dire que tu veux lire un livre qui fait 250 pages. Il te faudra donc 500 minutes de lecture pour terminer ce livre. Si tu veux terminer ce livre en 5 jours, tu divises ça par 5. Et là, tu as le chiffre magique qui est 100 minutes. Ce qui veut dire que tu devras lire pendant 100 minutes chaque jour afin de pouvoir terminer ce livre. Bon, 100 minutes, comment tu vas les diviser, hein, c'est toi qui vois. Je te déconseille de lire 100 minutes à la fois. Bon, si tu arrives à faire ça, c'est cool. Mais tu peux les diviser, hein, lire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Bon, c'est toi qui vois, hein, c'est ton temps, c'est toi qui te vois comment tu vas le gérer. Alors, t'es pas obligé de terminer un livre en 5 jours, hein. Tu peux très bien le terminer en 7 jours, en 14 jours ou en 30 jours. La formule reste exactement la même. Tout ce qui te reste à faire maintenant, eh bien, c'est de faire ça. Prends un livre que tu avais envie de lire, hein, lis une page de ça, chronomètre le temps qu'il te faut et tu vas savoir quel est le temps qu'il te faut pour lire ce livre et divise ça par le nombre de jours duquel tu souhaites terminer ce livre. Voilà, donc c'était super simple, c'était comment moi je lis un livre en 5 jours. J'espère vraiment que tu vas essayer cette technique. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.